Alors, on est très content de vous accueillir. On va se laisser à peu près 30 minutes, 30 à 40 minutes, si vous souhaitez aussi nous poser des questions. On espère déjà que tout va bien dans ce contexte un petit peu délicat. Nous, on est très content de vous retrouver. On va essayer de respecter le mètre de distance obligatoire. On n'a pas mis les masques pour que vous puissiez nous entendre de la meilleure manière possible, mais voilà, on va essayer de faire ça dans les règles. Alors aujourd'hui, l'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer comment vous pouvez valoriser vos données d'études avec ce qu'on appelle la data visualisation. Déjà, c'est un peu dur à dire. Donc, notre présentation, en fait, va prendre 3 temps différents. On va déjà vous présenter une définition de la data visualisation pour que tout le monde comprenne bien de quoi on va parler aujourd'hui. Céline vous expliquera pourquoi c'est important d'utiliser ces techniques, ces outils. Et enfin, on vous montrera comment la mettre en place et comment vous pouvez réaliser des rapports jolis, communicants et sympas pour vos lecteurs. Donc si on commence et qu'on recherche un petit peu sur Internet la définition de la data visualisation, on tombe sur des choses qui reviennent assez régulièrement, et notamment cette définition que moi personnellement je trouve un peu compliquée. Je vais vous la lire. Donc la data visualisation, c'est l'ensemble des techniques de traitement de données cognitives permettant de les représenter de manière visuelle pour une meilleure compréhension par les lecteurs. Moi, personnellement, je ne comprends pas grand-chose. Je comprends qu'il va falloir mettre un petit peu en forme nos analyses, les rendre un petit peu sexy pour pouvoir les communiquer de la meilleure manière, mais je préfère largement la définition de Confucius, une des définitions de Confucius, qui disait qu'une image valait 1000 mots. Et pour moi, ça me parle beaucoup plus. Pour mettre ça en exergue tout de suite, on vous montre un exemple d'infographie qui vient finalement synthétiser un ensemble d'indicateurs qui auraient été construits avec un certain nombre d'outils et qui vont venir résumer sur une page le bilan de notre étude. Pour vous plonger un petit peu dans la data visualisation, on vous propose un petit jeu interactif. Vous allez voir, c'est assez rapide. L'idée, c'est dans cette image sur la droite de compter le nombre de 8 présents dans cette liste. Vous allez forcément vous apercevoir que c'est compliqué. Et si on vous aide un petit peu en coloriant finalement les 8 en rouge, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Tout de suite, c'est plus rapide. C'est ça, l'esprit de la data visualisation, ça va être de mettre en forme un certain nombre de data pour qu'elles ressortent beaucoup mieux et qu'elles puissent être communiquées beaucoup plus facilement. Maintenant, on va voir le pourquoi de la data visualisation. Alors, juste si tu peux regarder au niveau du volume du PC. Alors, pour répondre à la question pourquoi utiliser la data visualisation, d'abord, on va observer quelles données on collecte. On peut se rendre compte très facilement qu'aujourd'hui, en 2020, on collecte à peu près 10 fois plus de données qu'il y a une dizaine d'années. Tout ça grâce à l'émergence des techniques de collecte, la digitalisation, qui permettent donc de collecter un maximum de données. Le problème, c'est qu'on a de moins en moins de temps pour exploiter ces données. Et d'après les études, par contre, on se rend compte que pour faire passer un message, on sait que le cerveau humain capte beaucoup plus les images que le texte, ce qui est assez logique. Donc, c'est ce qui va aussi nous permettre de justifier le mode de restitution en data visualisation pour avoir des analyses qui vont être beaucoup plus percutantes et compréhensibles. Donc, on va tout simplement passer aujourd'hui du rapport classique vers la data visualisation. L'objectif, si tu peux, sera donc de faciliter la compréhension des données d'études en les synthétisant, donc surtout grâce au visuel, d'impliquer le lecteur dans l'appropriation des résultats dynamiques grâce à des infographies, grâce à des rapports interactifs, et de communiquer, de raconter une histoire, par exemple via une infographie. Si on regarde simplement les quelques exemples qu'on a voulu illustrer, on a dans le premier exemple un tableau à plat qui liste des hôtels, et la data visualisation nous permet de mettre via un pictogramme les 3 meilleurs hôtels qui sont représentés derrière les étoiles remplissables. Le deuxième, c'est une liste de codes postaux que l'on a transformé en carte géographique. Et le troisième, c'est des listes de commentaires, de verbatim qui ont été synthétisés via un nuage de mots
pour tout de suite prendre connaissance de l'information. Exactement. Donc là, on se rend compte que si on avait eu uniquement les tableaux, notamment par exemple pour les codes postaux avec les pourcentages, c'est un peu indigeste, c'est pas très sympa à lire, alors qu'avec une carte géographique, ça va quand même beaucoup mieux. Alors comment on va mettre en place ces techniques, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Si on se met à votre place, aujourd'hui sur le marché, vous avez plein d'outils qui vous permettent à la fois d'analyser statistiquement les données que vous allez collecter. Donc on ne va pas toutes les citer, mais vous pouvez utiliser SPSS, NVivo, SAS. Ça c'est pour l'analyse statistique quanti ou quali. Ensuite, vous avez d'autres solutions qui vont vous permettre de visualiser, d'explorer le texte, les données, de les mettre en forme. Et pour ça, vous allez retrouver des solutions sur le marché type Tableau, Power BI ou BIM. Et ensuite, il va falloir communiquer, partager, raconter une histoire sur ces données. Et là, vous allez pouvoir être amené à utiliser PowerPoint, PictoChart, Word ou d'autres solutions. Nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui avec Céline, c'est de regrouper finalement et d'arrêter de jongler entre ces diverses solutions, d'en utiliser qu'une seule qui s'appelle DataViv by Sphinx, et on va vous montrer très précisément comment ça fonctionne. Peut-être juste avant de vous montrer comment ça fonctionne, on va peut-être vous le montrer visuellement, puisque une image vaut 1000 mots et une vidéo en vaut peut-être 3000. Donc on vous présente ça en vidéo. Donc le but, c'est de rentrer dans l'outil via cette vidéo, pour vous faire voir que dans la solution DataViv by Sphinx, vous allez pouvoir tout simplement, en un seul outil, analyser, raconter et partager vos données. Cet environnement ergonomique vous permettra de réaliser des tableaux à plat, des analyses croisées, jusqu'aux analyses multivariées. Et également pouvoir exploiter vos données textuelles grâce à un certain nombre d'outils, du plus simple comme le nuage de mots, vers des analyses plus compliquées. Enfin, vos dashboards seront dynamiques et permettront une lecture interactive de l'ensemble des données. Tout ça dans le but, bien sûr, de partager ces résultats sur des environnements responsives. Donc, DataViv by Sphinx, ce sera un seul outil pour analyser, raconter et partager vos données. Exactement. Exactement. Alors, ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est une démonstration sur un cas concret, puisque là, on vous a montré, grosso modo, le visuel de la plateforme, mais rien ne va remplacer l'exemple en ligne qu'on va vous présenter avec Céline. Alors, dans le cadre de ce webinaire, on s'est placé à la place d'une institution bancaire qui a souhaité faire une analyse de la satisfaction par rapport à des commentaires qu'ils ont pu collecter avec des outils d'enquête ou par rapport à des commentaires laissés par leurs clients sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou autre. Ils ont pu aussi collecter des données via des enquêtes en auto-administrées avec des bornes ou par diffusion par SMS. Enfin, l'idée, c'était vraiment de collecter un ensemble de données, de réceptionner 7626 lignes dans un fichier Excel et de se demander, après ce fichier Excel, qu'est-ce qu'on en fait, comment je peux l'importer, comment je peux l'analyser et comment je peux le travailler pour le rendre sympa et répondre à ma problématique de pilotage de la satisfaction. Donc on vous propose en un coup de baguette magique de regarder un peu ce que ça pourrait donner sur la plateforme. Et on arrive sur une plateforme donc, qui s'appelle C-Invest, qui est une marque qui n'existe pas. Et vous voyez que dans cette plateforme, on a un certain nombre de briques avec des indicateurs très quantitatifs. On va aller se balader dedans. D'autres plus qualitatifs pour analyser les commentaires qu'on a collectés. Et on résumera tout ça par une infographie. Donc si on regarde rapidement, donc là l'idée c'est de vous présenter globalement les indicateurs et puis après on vous montrera concrètement comment on les réalise dans la plateforme. Donc sur cette planche de travail, on retrouve des indicateurs très globaux. On a la variable de type sexe par exemple avec le nombre d'hommes qui a répondu aux enquêtes ou aux sollicitations ou qui étaient présents dans notre base de données Excel. Et si on clique sur un de ces indicateurs, vous allez voir qu'automatiquement, les dashboards qu'on a réalisés avec Céline vont se mettre à jour. Cette mise à jour permet de filtrer les analyses qui sont juste en dessous et de venir, en un coup d'œil, si on regarde la typologie de nos clients, de s'apercevoir qu'on a une majorité de clients satisfaits, une petite partie de mitigés et encore une plus petite partie d'insatisfaits. Cette fois-ci, si je clique sur mon échantillon féminin, vous allez voir que ça évolue et que en un seul rapport, finalement, pour des managers, pouvoir prendre connaissance de l'information très rapidement.
Autre intérêt de cette solution et d'utiliser la data visualisation, c'est de pouvoir déclencher au clic sur un dashboard la présentation finalement d'une autre vue un petit peu plus précise qui va venir nous présenter qui est vraiment la population des gens satisfaits dans mon enquête. Donc là, par exemple, on voit que c'est plutôt une population de personnes de plus de 56 ans, donc plutôt une personne âgée. On voit qu'au niveau des CSP, on a fait une analyse et qu'on retrouve en tête des personnes faisant partie de cette classe, plutôt des retraités à 25%. Et on voit également, on a une première approche au niveau qualitatif, que c'est la notion d'accueil, de réception en agence qui est extrêmement importante pour cette population, puisqu'à 42%, c'est cette thématique qui est ressortie de leurs commentaires. On peut encore aller plus loin, vous voyez au clic, je clique sur la thématique de l'accueil et on a directement les verbatims associés à cette thématique qui s'affichent avec une colorisation des verbatims en fonction de la polarité dans laquelle ce commentaire-là a été laissé. On y reviendra un petit peu tout à l'heure en détail. On a également ici des critères de satisfaction partielle sur lesquels on a récolté de la data, on a récolté de la donnée et puis qu'on a fait afficher sous forme de pictogramme remplissable. Plus le pictogramme est rempli au niveau de sa couleur, plus la note est haute. On a une évolution également de la note de satisfaction par rapport au temps, par rapport à la date de saisie. Donc on voit qu'il y a une baisse de la satisfaction entre 2016 et 2018, puis elle remonte après sur les années suivantes. Et on a également des matrices d'aide à la décision, comme la matrice performance importance, qui permet en une seconde de savoir ce qui va bien ou ce qui est à travailler ou améliorer dans notre organisation. Au niveau, donc ça on va dire que c'est une vue très opérationnelle pour une prise de décision instantanée. On voulait vous montrer qu'on pouvait aller encore un petit peu plus loin avec nos solutions et on va pouvoir descendre au niveau des agences. Par exemple, pour un directeur de secteur qui voudrait comparer deux agences de sa région, et on va pouvoir benchmarker sur une même vue, ici l'agence d'Annecy avec celle d'Aix-les-Bains, et voir sur quels critères l'agence de Aix-les-Bains se distingue ou est meilleure que celle d'Annecy. On a également une vision du NPS entre les deux agences. Et la synthèse qu'on peut en faire, c'est que l'agence ici d'Aix-les-Bains, par exemple, performe sur les délais de prise en charge des dossiers, sur la qualité des réponses apportées. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait avec Céline? On a simplement importé un fichier, fait quelques analyses dans l'outil qu'on vous présentera, et c'est tout. Après, on va pouvoir partager cette plateforme avec d'autres viewers ou d'autres personnes qui voudront en prendre connaissance. Pour les amateurs de statistiques avancées, sachez que la plateforme intègre aussi ce qu'on appelle des analyses multivariées. Donc vous allez retrouver une panoplie d'analyses comme des typologies ici, la possibilité de réaliser des tableaux de caractéristiques ou KeyView en anglais, donc qui vont résumer un ensemble de tableaux croisés. Et vous allez également pouvoir réaliser des ACP ou des AFC dans la plateforme. Donc ça, c'est sur la partie quantitative. Est-ce qu'on va s'intéresser maintenant à la partie plus quali? Alors absolument, la puissance de cet outil, c'est que vous allez à la fois analyser des données quanti, telles que Guillaume vient de vous les montrer, et des données textuelles. Donc on avait dans notre fichier Excel un certain nombre de verbatims que l'on a transformés dans cette vue en nuages de mots. Donc on a réalisé 2 nuages de mots tout simplement en croisant la note de satisfaction avec les verbatims pour faire apparaître dans un premier nuage qui est en vert les verbatims qui sont issus des clients satisfaits et à contrario les verbatims des clients insatisfaits. Ce qui va être intéressant, c'est que là, c'est une première lecture, une première prise de connaissance de mes verbatims. Et pour aller plus loin, pour voir dans quel contexte les mots sont cités, en cliquant simplement sur un mot, je vais avoir une vue qui me présente l'ensemble des verbatims dans un contexte. Donc, je repère la note de satisfaction. J'ai également des informations sur la ville, je crois, et la période. Donc, c'est une lecture assistée grâce au paramétrage que j'ai préparé dans cette vue et qui me permet de prendre connaissance plus rapidement des commentaires. Pour aller plus loin, si on veut s'intéresser maintenant vraiment au contenu et aux préoccupations du coup des clients, on va pouvoir associer les thématiques, enfin tous les verbatims à des thématiques et on va représenter ces thématiques sous la forme d'un graphique qui met en avant, toujours grâce à un croisement avec la
l'orientation pour mettre en avant justement les thématiques qui ont été citées de manière positive et négative. Donc, on voit ici dans le graphique que la thématique des tarifs est largement citée en tant que négatif et on va pouvoir, pareil, consulter les verbatims pour pouvoir mettre en place des actions auprès des thèmes qui sont, auprès des problématiques qui sont citées ici. Donc, on a toujours cette colorisation qui est mise en place et on voit que quand on est sur des verbatims négatifs, il y a pas mal de rouge, effectivement, ce qui est assez logique dans la thématique des tarifs. Si on veut aller plus loin dans la prise en connaissance des commentaires. Ou détecter ce qu'on appelle des signaux faibles, ça peut être intéressant. Et c'est toute la puissance de nos solutions de mélanger finalement la partie très quantitative, donc une note de recommandation ou une note de satisfaction globale, avec l'intégralité d'un commentaire client ainsi que sa polarité. Qu'est-ce qu'on voit dans cette vue qu'on a appelée client satisfait contrarié ? En fait, on s'est intéressé, on a mis en place un listing donc des clients qui avaient laissé une note très positive à l'enquête, entre 9 et 10 sur 10, par contre qui avaient cité quelque chose, un irritant ou quelque chose de négatif dans leurs commentaires. En croisant la note de satisfaction ou de recommandation avec l'orientation du commentaire, plutôt négatif ou très négatif, on arrive à faire ce listing de clients insatisfaits et on va pouvoir prendre connaissance. Par exemple, cette personne qui a laissé une note de 9 sur 10, elle dit qu'elle n'a jamais de place pour se garer devant l'agence, qu'elle arrive systématiquement au rendez-vous et que ça l'énerve un petit peu. Et ben, avec ce type de plateforme, on est capable d'afficher ses coordonnées, son numéro de téléphone, et un directeur d'agence, par exemple, dans notre cas-là, concrètement, pourrait la rappeler pour lui s'excuser, lui dire qu'elle a bien pris en compte sa remarque, et puis peut-être la contacter si un jour il y a l'agrandissement du parking ou des places supplémentaires. Donc là, on touche au but de l'utilisation de nos solutions, le mélange quanti-quali dans ce type de plateforme-là. On vous a montré un certain nombre d'indicateurs. Maintenant, on va essayer de les résumer et de les rendre les plus communicants possibles, encore plus communicants que ce qu'on vous a montré. Donc, c'est l'idée, c'est l'esprit de la conception de cette infographie que va vous présenter Céline. Effectivement, l'objectif de la data visualisation, c'est à la fois de réaliser donc les dashboards qu'on vous a présentés, mais c'est vraiment de synthétiser et de vulgariser l'information. C'est l'objectif d'une infographie qui va être très visuelle, qui va mettre en avant quelques indicateurs principaux et qui va permettre quand même de rendre les informations intelligibles et parlantes. Là, donc, on a la représentation des hommes et des femmes. Si je clique uniquement sur les femmes pour voir l'évolution de la satisfaction, on voit que la note qui est juste en dessous va évoluer en fonction du profil qui vient d'être sélectionné et qui est colorié en orange parce que la satisfaction est inférieure à la moyenne. Donc, on peut faire interagir comme ça les données. Si on se remet sur l'échantillon global, pour avoir ensuite la carte géographique et avoir une représentation donc, de l'ensemble de ma population. Donc, j'ai une moyenne de satisfaction qui est représentée sur les différentes régions. Et pareil, pour interagir avec les critères de satisfaction partielle qui sont sur la droite, je vais sélectionner par exemple la région Auvergne-Rhône-Alpes, voir que les notes sont pas très positives dans cette région-là. Et si je veux les comparer par exemple à la Bretagne, on voit que là, cette fois, on est sur des valeurs beaucoup plus positives, beaucoup plus performantes. Et on va peut-être se poser des questions sur les actions à mettre en place pour que l'Auvergne-Rhône-Alpes soit aussi performante que la Bretagne. Exactement. Ça peut être l'occasion de mettre en place des échanges entre régions ou de la communication entre les agences pour s'améliorer. Et pareil, on retrouve les nuages de mots cliquables qui sont filtrés en fonction du profil que l'on vient de sélectionner. Exactement. Donc là, on vous a montré finalement une restitution de A à Z quanti-quali. On va peut-être montrer maintenant comment on passe concrètement dans la solution, dans l'outil. Donc pour ce faire, on va se connecter à notre plateforme et on va vous montrer comment on importe notre fichier Excel et comment on va analyser et exploiter les données qu'on aura collectées. Donc là, on est dans une solution qui est tout en ligne. Donc, vous allez accéder à la solution via un identifiant, un mot de passe pour débuter le travail.
C'est exactement ça. Donc, on va rentrer dans notre projet et dans ce projet-là, donc vous allez, la première étape, rentrer dans la partie données. Et c'est dans cette partie données où vous allez pouvoir, en 2 clics, importer tout type de documents que vous ayez collecté avec une solution propriétaire ou tierce ou autre. À n'importe quel moment, vous pouvez exporter un fichier Excel ou CSV ou SPSS ou SSS. Cliquez ici, dans notre exemple, sur l'importation d'un fichier Excel. Et on va venir sélectionner un fichier qui est présent sur notre machine, sur notre ordinateur. Donc, je vais prendre un fichier Excel qui contient les 7000 et quelques lignes qu'on avait collectées. Donc là, dans l'exemple, il fait 1,35 mégas, donc il est plutôt imposant. Et en quelques secondes, la plateforme va me proposer, ici, vous le voyez qui s'affiche à l'écran, finalement la digitalisation, ça y est, on arrive à le dire, de mon fichier Excel dans la plateforme. On va retrouver en colonne chaque question qu'on aura posée dans nos enquêtes ou qu'on aura collectée, et chaque ligne représente une donnée, une variable. Et c'est ces données-là qu'on va tenter de faire parler avec Céline au niveau des analyses et des dashboards qu'on va vous présenter maintenant. Donc on va passer dans la phase d'analyse de la plateforme. Donc là, on va ouvrir l'environnement pour vraiment vous faire une démonstration d'une nouvelle analyse. Donc, quand on veut, une fois qu'on a importé son fichier de données, on va pouvoir soit sélectionner des templates qui sont déjà prêts, soit partir sur un élément vierge pour réaliser ses propres analyses. Donc, on nomme simplement le projet. On a ici différentes options. Je peux déjà demander un dépouillement automatique de l'ensemble de mes variables. Je peux sélectionner des critères de couleur, d'affichage pour personnaliser mon environnement et faire en sorte que chaque analyse arrive avec mes propres codes couleurs, par exemple. Exactement. Donc, j'arrive sur l'environnement de travail de DataViv. J'ai sur la gauche l'ensemble de mes variables. Donc, c'est les variables qui étaient présentes dans mon fichier Excel. J'ai le dépouillement automatique qui est en train de se construire. Donc, on voit ici en bas de l'écran l'évolution des pages. Donc, on voit qu'il a généré une dizaine de pages. Et je peux donc soit partir de ce dépouillement pour personnaliser le rapport, soit réaliser une nouvelle analyse. Donc là, on est d'accord, Céline, on a simplement apporté notre fichier Excel, on a demandé à l'outil de faire un dépouillement automatique, on n'a strictement rien fait en termes d'analyse ou de... On a fait 3 clics et le logiciel a travaillé derrière de façon intelligente pour me proposer des graphiques pertinents en fonction de la variable qu'il a identifiée. Très bien. Donc, si on veut, nous, construire quelques analyses pour vous faire voir un peu comment ça marche et vous faire voir la simplicité de l'outil, on va aller chercher la première variable pour voir donc, la répartition des hommes et des femmes. Donc, automatiquement, on voit que l'outil m'a fait un camembert. Je ne trouve pas ça très fun. Je vais lui demander de faire plutôt un pictogramme. Donc, j'ai cliqué sur l'étoile qui m'ouvre ma bibliothèque de pictogrammes. Donc, dans la solution de DataViv, vous avez une liste de pictogrammes qui est déjà importée. Vous pouvez aller sélectionner donc, un pictogramme pour les hommes et un autre pour les femmes. On va pouvoir ensuite modifier les couleurs si on le souhaite, rendre l'image plus importante, enfin jouer sur les différentes options. Donc là, on va simplement réduire pour vraiment avoir une lecture assez fluide. On va aller simplement choisir une seule image et pas un dégradé. Donc, on a une image qui est remplissable. Je retrouve le taux, le pourcentage qui est affiché automatiquement. Et j'ai ma première restitution. Tu peux la laisser à gauche. Oh, très bien. Et on peut redimensionner. Donc, on peut redimensionner. On déplace les éléments comme dans un PowerPoint. Donc, l'environnement de travail est vraiment très, très intuitif. Je vais faire un deuxième tri-appelé avec la note de recommandation que je vais, pareil, simplifier pour la lecture, puisque là, j'ai une note de 0 à 10 et je vais aller mettre dans des catégories mes clients satisfaits et insatisfaits selon une échelle. Donc, je vais simplement demander d'aller créer une catégorie. Donc, j'en ai une qui est prête. Je vais remettre la note de 8 plutôt chez les satisfaits, parce que là, par défaut, je le trouve un peu sévère, et les 6 en mitigé. Voilà, donc on peut intervenir comme ça sur la présentation.
Et cette fois, donc, je vais avoir une restitution beaucoup plus synthétique. Je vais la présenter sous la forme d'un demi-camembert pour avoir quelque chose d'assez visuel. Je peux aller changer les couleurs et mettre quelque chose qui est plus orienté vers l'orientation, enfin, qui symbolise l'orientation, avec donc des couleurs vertes pour les satisfaits, rouges pour les insatisfaits. Je me permets de changer ton rouge en un petit peu plus agressif. Et vous voyez que ça, il y a simplement, c'est instantané. Absolument. Voilà. On va maintenant faire une analyse croisée, donc pour vérifier la satisfaction dans le temps. Donc on reprend notre note de recommandation et on va la croiser avec une variable année, 36. Voilà. Qui permettra d'avoir la courbe qu'on avait vue dans les indicateurs sur la première vue que Guillaume vous a présentée. Et là, vous voyez, c'est du drag and drop, c'est-à-dire je prends la variable et je peux la déplacer, la croiser sans faire plus de clics que ça. Donc là, on a automatiquement une analyse croisée qui représente les années et une moyenne de la recommandation, parce qu'on est sur une note de recommandation. On la représente donc avec une courbe. Et là, pareil, on a dans le deuxième onglet sur la droite les options qui permettent de personnaliser la présentation du graphique. Une dernière analyse qu'on voulait vous montrer sur le quanti. On a accès donc à des analyses avancées sur le menu plus, où on a à la fois des analyses liées à la satisfaction, liées au comparatif, et on trouve également les cartes géographiques. Donc on va aller chercher notre variable code postal pour rassembler les codes postaux sur une carte géographique qui va être répartie ici en région. On a également des cartes du monde, de l'Europe. Donc là, on n'a que les codes postaux français, donc on va aller chercher la carte. Voilà, je montrais simplement les détails des cartes par région ou par département. Et en quelques secondes, on peut faire ce type de graphique-là. Voilà, donc on a la carte qui a été générée automatiquement pour avoir une représentation vraiment très, très visuelle. Juste une dernière chose, dans le bouton plus, vous avez accès également à des illustrations qui sont toutes prêtes. Vous avez accès aux zones de commentaires, aux formes graphiques, pour vraiment construire un rapport le plus visuel possible et le plus illustré. Exactement. Je rajouterais un dernier point, c'est que sur chaque analyse qu'on vient de faire, on peut appliquer un scénario. Il suffit de cliquer sur la petite étoile en haut à droite et par exemple demander que cette analyse vienne filtrer les autres. Donc je vais simplement sélectionner les tableaux ou les analyses que je souhaite filtrer au clic sur cette variable. Et une fois que c'est fait, si je clique sur les hommes, vous voyez qu'il y a un recalcul et que mes tableaux se mettent à jour automatiquement. Donc ça, on vous a montré la partie quantitative assez rapidement. Moi, je voulais vous montrer en quelques instants la partie plus qualitative. Donc de la même manière, on va prendre notre champ commentaire, notre champ ouvert, qui s'appelle raison de la note ici, et simplement en la glissant, on va pouvoir créer un nuage de mots avec le contenu, si j'agrandis, des verbatims qui sont associés. Si je clique sur un de ces mots, ça va me filtrer la partie de droite, mon tableau, et ça va uniquement me faire ressortir les verbatims qui contiennent ou qui abordent cette thématique. Si je veux aller un tout petit peu plus loin, comme Céline tout à l'heure, je vais appuyer sur le bouton plus, je vais aller dans les analyses textuelles et sémantiques, simplement pour vous montrer que l'environnement est très riche et que vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire afficher le verbatim, on vient de vous le montrer. Vous pouvez faire une analyse par concept, c'est-à-dire que l'outil utilise un dictionnaire et ce dictionnaire-là va vous permettre de catégoriser automatiquement. Vous choisissez le niveau de détail de votre concept, on va se mettre sur des concepts très détaillés, pour que chaque commentaire qui contient des thèmes et des sous-thèmes soit recodé par l'outil automatiquement. Après, vous allez pouvoir, dans Avancer, réduire un petit peu le nombre de concepts ou d'éléments que vous allez présenter dans le tableau pour que ce soit un peu plus lisible. Ici, j'en sélectionne 15. Vous pouvez faire afficher soit uniquement l'histogramme, soit le tableau. Moi, je trouve que les histogrammes sont plus parlants notamment sur ce type de restitution. Et une dernière chose pas une dernière chose, mais d'autres choses que vous pouvez faire dans l'analyse ici sémantique, vous pouvez demander un calcul aussi automatique de l'orientation de vos commentaires. À chaque fois,
l'outil vous demande de sélectionner une des variables texte ou un des champs texte de votre fichier et aussi va vous recoder, donc c'est ici d'un dictionnaire où on a fait rentrer des expressions, des mots-clés qui vont nous permettre automatiquement de recodifier et de savoir si la majorité de nos commentaires est plutôt positif, neutre ou partagé. On peut également croiser, comme l'a fait Céline tout à l'heure, ces deux analyses pour avoir le fameux croisement thème-orientation qu'on vous a présenté tout à l'heure. Un dernier point que je voudrais aborder, c'est la possibilité également de faire une recodification soit manuelle, celle que vous connaissez dans Excel, où vous allez lire chaque verbatim et vous allez les recoder à la main. C'est plutôt long et fastidieux, mais si vous n'avez pas beaucoup de verbatim, c'est extrêmement précis. Ou lancer dans la solution une analyse thématique par dictionnaire. Comment ça marche ? Je vais vous le montrer. L'idée, c'est de vous faire créer des thèmes, des sous-thèmes dans lesquels vous allez faire rentrer des mots. Et l'idée, c'est de pouvoir exporter ce dictionnaire-là pour le réutiliser d'une étude à une autre. Donc, ça va vous aider à gagner du temps, ça va automatiser les analyses qualitatives. Vous voyez ici, dans cet environnement, vous avez, sans rien faire, un dépouillement par catégorie grammaticale, c'est-à-dire que l'outil a classé par nom, par verbe ou par adjectif et vous a comptabilisé le nombre de fois que le terme conseillé, par exemple, a été cité dans les commentaires. Et l'idée, c'est de vous faire créer ici des catégories que vous allez pouvoir renommer et de prendre un des mots dans votre lexique et de le faire rentrer dans une de ces catégories pour que, automatiquement, quand vous allez créer cette variable, vous allez avoir une analyse lexicale que vous pourrez reprendre par la suite pour vous faire gagner du temps. Et cette variable que j'ai recodifiée dans l'environnement qualitatif va me servir ici et je vais pouvoir m'en servir pour la croiser avec d'autres données. Là, on touche vraiment au croisement quali-quanti dans notre solution. Voilà pour la partie analyse qualitative. Maintenant, peut-être qu'il faut qu'on montre comment on exporte ou comment on partage ce rapport. Oui, en fait, donc là, on travaille sur un environnement en ligne. Le but est de communiquer ces analyses. On a soit la possibilité d'exporter vers les outils classiques, vers un PowerPoint, un PDF, etc., ou de partager via une plateforme de reporting. C'est ce qu'on a fait, nous, tout à l'heure sur la présentation, où on avait les différentes analyses qui ont été rassemblées dans le reporting. On va pouvoir soit partager l'ensemble du reporting librement, sans accès restreint, ou au contraire, définir des mots de passe et des identifiants pour que la diffusion soit ciblée en fonction d'un profil. Enfin, vous allez pouvoir diffuser directement les analyses via une plateforme d'emailing qui est intégrée à la solution pour communiquer le plus facilement possible vos rapports. Exactement. Donc là, on a montré finalement l'intégralité de la solution et comment on réalisait cette plateforme de reporting en ligne, de restitution d'informations. Donc pour résumer, et on en a terminé dans quelques instants, on va pouvoir dans cette plateforme importer des données. Donc ne vous souciez pas... Pardon, c'est bon. C'est tout bon. Ne vous souciez pas du type de document. À partir du moment où vous pouvez travailler sur un fichier Excel, vous n'aurez aucun souci. Vous allez pouvoir analyser qualitativement et quantitativement avec des outils puissants vos données. Vous allez pouvoir raconter une histoire pour la mettre en forme, vos analyses et partager enfin votre document avec des lecteurs, des collaborateurs ou un public. On en a fini sur la présentation. On voulait vous dire qu'il y a une offre spéciale en ce moment, c'est-à-dire que l'outil est en téléchargement gratuit. Oui. Vous pouvez du coup tester librement l'outil. Vous avez une plateforme qui est ouverte jusqu'au 31 août. Voilà. Donc vous pouvez passer vos vacances à faire des analyses, des infographies et des dashboards. Donc si vous avez des données, n'hésitez pas, contactez-nous, ouvrez un compte sur la plateforme. Voilà, allez sur le site dataviv.net pour télécharger le compte gratuit. Exactement. Donc je ne sais pas s'il y a eu des questions pendant la présentation. On va regarder ça avec Céline. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les poser. Je sais que Christine, qui était présente sur le chat, a peut-être déjà répondu. N'hésitez pas, on peut rester encore quelques instants. Pour dire qu'on peut faire des API, je sais pas si... On peut connecter effectivement
API notre plateforme pour que automatiquement elle soit alimentée de vos données et que vous n'ayez pas forcément, vous soyez pas obligé de passer par l'étape d'import manuel. Et dans les deux sens d'ailleurs. On peut importer des données et les réinjecter dans un CRM par exemple automatiquement. Effectivement, bonjour, est-il possible de connecter par SQL afin de mettre à jour les dashboards? On y a répondu, donc effectivement ce sera via les API. Ensuite, import de données spatiales. Alors ça, Pascal, ça ne me parle pas, mais on pourrait préciser, vous avez nos coordonnées là avec Céline, vous pouvez nous appeler ou envoyer un petit mail. Et le volume maximum qu'on va pouvoir analyser, ça va dépendre également du nombre de variables présentes dans votre fichier, mais sachez qu'actuellement, on a des projets avec plus de 100 000 lignes, 100 000 données qui tournent sur nos solutions, donc ne vous faites pas de soucis pour ça. Et dans les plateformes de test, il y a des données, c'est ça, qui sont déjà prêtes dans les comptes de test. Donc, vous pouvez aussi tester la solution sans avoir de fichiers forcément à analyser tout de suite. Exactement. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On vous remercie, on vous souhaite une agréable journée. On se reverra, j'espère, rapidement. Et puis, prenez soin de vous. Bonne journée, bientôt. au revoir. Au revoir.